Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 15 au 30 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je peux faire les Capricornes et ce sera votre autre qui ressortira dedans. Donc ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire ou son Vénus pour voir si cela correspond. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire, que ce soit positif ou négatif, tant que ça reste dans le respect. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour. Et si besoin, je recouvrirai les cartes négatives avec le Madame Maboule. Allez, on y va. C'est parti avec la triade. Sentimental Capricorne du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, donc pour moi ici on va retrouver quelque chose de beaucoup plus calme au niveau adversité. Pour moi ça va être... il y a peut-être un silence qui se fait, qui est en train de se faire, mais on va retrouver surtout un calme, quelque chose de beaucoup plus doux, pardon, au niveau de votre relation. Donc, on va avoir des difficultés, vous allez avoir des difficultés, ou alors on va avoir une période un peu plus calme au niveau de cette adversité-là. Pour moi, vous allez pouvoir construire quelque chose. Ici, on va concrétiser, on va avoir une acceptation de quelque chose, de la relation, des sentiments que vous pouvez avoir pour une personne. Donc, je vais continuer. Sentimental Capricorne du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. D'accord. Oui, donc pour moi, vous avez peut-être des doutes concernant votre autre, ou votre autre a des doutes vous concernant, mais pour moi, ces doutes-là vont être estompés, vont s'arrêter, puisque vous allez pouvoir construire quelque chose. Il y a quelque chose qui va se mettre en route là, qui va se mettre en place. Voilà, on me dit bien qu'il y a un accomplissement qui va se faire. Oh. Oui, vous voyez, on va vraiment avoir quelque chose, on va vraiment avoir une relation beaucoup plus calme, beaucoup plus fluide. Pour moi, on va mettre fin à ces doutes, à cette adversité qu'on peut avoir, que vous pouvez avoir. Vous voyez, c'est ça. On va mettre fin à une adversité. On va remettre un petit peu les choses en place pour pouvoir avancer avec son autre. Là, j'en ai beaucoup trop. Hop. Capricorne sentimental. Alors, ici, pour moi, on va accomplir Ouais, on va faire le choix, pardon, d'accomplir quelque chose, une relation peut-être beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine en tout cas. On me parle bien de doutes, hein, vous avez peut-être des doutes concernant votre autre, de ce qui provoquait peut-être des disputes, peut-être des désaccords. On me dit bien ici qu'il y a un lien de vie antérieure ou un lien de longévité avec votre autre. On me dit bien ici que ce sera
très positif, il y aura beaucoup de richesse dans votre relation. On me parle d'acter une fin de cycle ou une fin tout court sur peut-être des disputes. Pour moi, vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a permis d'ouvrir les yeux sur votre relation coup de foudre, qui vous a permis d'acter une fin et qui vous amène à pouvoir construire quelque chose, à pouvoir sceller une relation. Hein. Alors ici, on me parle d'un accomplissement. On va mettre fin à tes doutes pour pouvoir acter un accomplissement, pour pouvoir sceller quelque chose. Pour moi, on va avoir vraiment une relation positive là à partir du 16 septembre. Hein. Donc ici, on me dit bien que vous mettez fin, pour moi, vous mettez fin ici à une adversité, à des disputes, à des doutes, pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir avoir une relation officielle, entre guillemets. Hein. On me parle de stabilité, de calme, de douceur. On me dit bien qu'il y aura beaucoup de richesse dans votre relation. Et on me dit bien que c'est une relation coup de foudre, une relation d'âme-sœur. C'est une relation à laquelle vous ne pouvez pas vous pouvez pas faire autrement en fait. C'est une relation que vous ne pouvez pas détruire. On me parle bien d'un choix. Pour moi, vous avez ouvert les yeux, vous avez fait le choix d'ouvrir les yeux sur la relation que vous pouvez avoir avec votre autre. Et on me dit bien que c'est une relation qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qui va vraiment perdurer. Hein. Allez, on continue avec la 13e carte. Ah, elle s'est retournée, mais elle s'est plus retournée du coup. Alors on continue. Oui, pour moi, vous avez trouvé des solutions pour que votre relation puisse durer, pour que votre relation puisse fonctionner. Alors, on va aller voir avec le dos de deck. Du coup, voilà, on a une porte qui s'ouvre. Voilà, tout simplement. On a une porte qui s'ouvre pour le calme et la douceur dans votre relation. On me parle d'isolement. Vous avez peut-être besoin de vous isoler, pardon, ou vous avez eu besoin de vous isoler pour vous. Ça a été une nécessité de retrouver un peu, de vous retrouver un petit peu, même si vous avez dû punir votre hôte ou votre hôte vous a puni, ça vous a permis pour vous de vous retrouver et d'acter quelque chose de beaucoup plus doux au niveau de la relation. Hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Ouais, pour moi, vous êtes quand même sorti de vos illusions hein, au niveau de votre autre. Allez, l'améthyste lave. Capricorne sentimental du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie, ok. Je ne la prends pas parce que du coup, c'est moi qui l'ai fait retourner. Donc ici, on a quand même... Pardon. On retrouve quand même hein, le lien karmique, la relation karmique. On me dit bien qu'il y a quelque chose qui va se faire assez rapidement. Pour moi, c'est plutôt la rapidité. On me parle ici donc que vous allez vous allez recevoir un message hein, d'une personne pour qui vous avez beaucoup d'attirance et pour qui cette personne a beaucoup d'attirance pour vous. On peut aussi me parler de malhonnêteté, pardon, de malhonnêteté, pas forcément dans le mauvais sens, on va voir avec les autres cartes, mais il y a des choses qui ne sont pas dites pour moi. Alors ensuite, on me parle de l'hiver, de la fin de cycle, ok.
Allez, une dernière carte pour les Capricornes. Alors, on va... Oups, pardon. Alors, pour moi, on a ici beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie avec votre autre. On me dit bien qu'il y a de la communication, on me dit bien qu'il va y avoir un message reçu de votre autre. On me parle d'une relation karmique, donc relation karmique, les liens karmiques, le passé. On peut me parler de retrouvailles, de connexion. Donc pour moi, on va quand même retrouver une belle connexion ici et ce sera plutôt rapide. Pour moi, ici, on est vraiment sur la rapidité, on n'est pas du tout dans, comment je vais dire ça, dans le mensonge ou l'hypocrisie. Pour moi, on est plutôt dans la rapidité. On va avoir cette reconnexion avec son autre, cette connexion qui va se faire. On me parle bien de communication, de messages. Il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance entre vous et votre autre. Pour moi, vous avez une relation vraiment hyper importante ici. Donc, on me parle vraiment, il y a quelque chose de magnétique chez vous, enfin entre vous, il y a quelque chose de magnétique, c'est quelque chose de puissant. On me parle ici d'un retour au calme. On peut avoir ce retour au calme, effectivement. On peut avoir la confiance. Pour moi, on a une personne de confiance, d'honnêteté. Pour moi, on a un homme ici, un homme de confiance, un homme honnête avec vous, qui pourrait vous proposer dans la période, dans les 3 prochains mois, d'emménager ensemble, de vivre ensemble. Et on peut aussi me dire que cette proposition pourrait effectivement prendre un sens ou prendre vraiment comment je vais dire ça, pourrait être validée sur la période de l'hiver. Donc pour moi, on pourrait avoir cette proposition qui arriverait dans les 3 prochains mois, cette proposition d'emménager ensemble, de vivre ensemble. On pourrait avoir cette proposition dans les 3 prochains mois et que cela se ferait vraiment sur la période de l'hiver. Donc on me parle ici de lâcher prise concernant un amour véritable. Pour moi, vous êtes un petit peu instable dans le sens où vous avez peut-être des doutes concernant votre relation, concernant cet homme, cette femme, puisque là on me parle d'une femme. Pour moi, vous n'avez pas à avoir de doutes concernant votre relation, d'accord. Il y a peut-être des choses dont vous n'êtes pas certains, certaines. Il y a un manque de stabilité dans votre relation. Pour moi, on a un manque de stabilité chez cette femme concernant cet amour véritable qu'il ou qu'elle est en train de vivre. Et pour moi, il va falloir apporter un détachement sur cette instabilité-là. On me parle ici d'attraction, d'alchimie. On pourrait avoir une fin de cycle qui va se faire, un détachement qui pourrait se faire sur la période de l'automne et une fin de cycle qui se ferait sur la période de l'hiver. On me parle bien que vous allez recevoir un message concernant une personne honnête avec vous, qui a des sentiments sincères à votre égard. Et on me parle bien que cette personne a un amour véritable pour vous. On me parle bien d'instabilité, mais pour moi, vous allez avoir quelque chose qui va changer dans les 3 prochains mois. On pourrait aussi avoir cette validation, entre guillemets, de votre relation. D'accord? Pour moi, là, on peut avoir ouais, un tête-à-tête. On pourrait avoir un tête-à-tête pour discuter un petit peu de cette instabilité-là. Alors, ici, on me parle bien d'une reconnexion. Pour moi, vous allez peut-être proposer d'emménager ensemble avec votre autre, après s'être reconnecté avec cette personne. Donc, ici, on me parle bien d'un homme et on me dit bien que cet homme n'est pas malhonnête. Ce n'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui est très sincère avec vous. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu ce que nous avons. Capricorne sentimental, le 15 au 30 septembre. Alors, ici, on me parle bien du couple. Alors, il y a peut-être une trahison dans ce couple.
ou manque de confiance, tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir la trahison, mais on peut avoir ce manque de confiance qu'il y a dans le couple. On peut aussi avoir effectivement une trahison, pas forcément de tromperie, pas forcément de mensonge, mais des choses cachées, des sentiments cachés, des pensées cachées. On me dit bien qu'il va falloir apporter un peu plus de souplesse concernant cette relation. Oui, alors pour moi, il y a beaucoup de jalousie, donc ça vous amène du coup à être un petit peu paumé par rapport à cette personne. On me parle, peut-être que vous avez peur de la trahison, peur de l'infidélité. On me dit bien qu'il va falloir apporter plus de souplesse parce que du coup, vous vous perdez un petit peu vous-même par rapport à cette relation, hein. Ouais, pour moi, vous êtes sous l'emprise. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes sous l'emprise du passé. Pour moi, vous avez des relations du passé qui ont encore beaucoup de place et beaucoup d'emprise sur votre relation. On me parle de trahison, donc pour moi, cette trahison du passé, c'est une emprise du passé. Euh, il faut apporter un peu plus de légèreté par rapport à ce passé-là qui prend beaucoup de place. Ouais. On vous donne une seconde chance. Donc pour moi, effectivement, vous êtes encore sous l'emprise de quelque chose du passé, donc d'une personne du passé, d'une relation du passé, de traumatisme du passé. On me dit bien que ce sont des choses, hein, des souvenirs qui vous ont provoqué beaucoup de peine. Et pourtant, on me dit bien que là, on vous donne une seconde chance. La personne qui arrive ou qui est arrivée dans votre vie est une seconde chance pour vous, est une nouvelle chance pour vous. Donc on me dit bien d'apporter un peu plus de légèreté et peut-être aussi de balayer un petit peu ce passé-là qui vous touche et qui prend beaucoup de place dans votre vie. Réconciliez-vous. Oui. Il faut se réconcilier. D'accord. C'est très très beau pour les Capricornes ici. Alors, du coup, on a une réconciliation à faire. Donc, pour moi, la réconciliation à faire est plutôt avec vous-même, puisqu'on me parle d'échec. Donc, pour moi, la réconciliation, c'est peut-être la réconciliation avec vous-même, avec votre passé, avec votre vie, pour apporter un peu plus d'harmonie et de légèreté. Voyons, de la souplesse, légèreté, harmonie sur la même ligne. Donc, je ne sais plus, la même colonne, voilà, la même colonne. Donc pour moi, il va vraiment falloir apporter plus de souplesse et de légèreté dans votre couple, dans votre vie, pour enfin retrouver de l'harmonie. Ensuite, on me parle vraiment de temps et de promesses. Donc pour moi, effectivement, on a peut-être un engagement qui va se faire, une demande en mariage, entre guillemets, qui pourrait se faire, un pax qui pourrait se faire, puisqu'on me dit bien que ici, vous êtes un couple qui va durer encore une fois dans le temps. Donc ici, on me parle bien du couple qui se réconcilie. Pour moi, il y a peut-être une personne qui a plus d'emprise sur l'autre, qui a peut-être un peu plus de caractère sur l'autre, mais on me dit bien qu'on a une belle réconciliation à faire ici, hein. On me parle d'une trahison concernant le passé qui vous amène à l'échec. Donc pour moi, il y a vraiment un travail à faire par rapport à ce passé, par rapport à cette trahison d'échec sur le passé. On me dit bien ici d'apporter de la souplesse, de la légèreté pour retrouver de l'harmonie. On me dit bien que vous vous êtes égaré, vous êtes un petit peu perdu, mais qu'on vous offre une seconde chance. Donc prenez vraiment le temps de vous retrouver et de vivre les choses, hein. On me parle ici de jalousie. Donc on me dit bien ici que vous avez de la peine concernant une tierce personne, quelqu'un qui pourrait mettre un peu la pagaille dans votre couple, ou des personnes que vous voyez comme des rivaux dans votre couple, et cela vous provoque beaucoup de peine. Pourtant, pour moi, vous n'avez absolument rien à craindre puisque vous avez l'engagement derrière qui arrive à vous. Donc ensuite, on me parle bien de fidélité. Donc votre autre est totalement fidèle, vous êtes totalement fidèle à votre autre. On me dit bien que vous avez envie d'y aller, mais que vous avez peur d'y aller. Pourtant, vous êtes un couple ancré, vous êtes un couple stable, un couple puissant. On me dit ici que c'est dans votre intérêt, mais voilà, il faut sortir de votre solitude. Donc pour moi ici, vous vous retrouvez toujours tout seul, toute seule,
c'est peut-être un besoin que vous avez de vous retrouver seul, mais en tout cas, on me dit bien de ne plus avoir peur puisque votre couple est un couple puissant, est un couple ancré, et on me dit bien ici que votre autre est fidèle, et on me parle bien de concrétisation. Voilà. Donc, on va aller voir. Je vais juste aller recouvrir les quelques cartes là négatives que j'ai, et ce sera tout. Allez, on va aller voir sur la trahison. Qu'est-ce que nous avons sur la trahison? Capricorne, trahison, s'il vous plaît. D'accord, donc sur la trahison, pour moi, il y a peut-être une personne qui vous a fait croire que votre relation n'était pas que charnelle, alors que effectivement, elle l'était. Pour moi, c'est une personne qui a un peu profité de votre vulnérabilité. Donc, cette relation-là, il faut l'oublier. Alors, c'est très étrange, très étrange, hein, parce que du coup, j'étais pas du tout sur ça. J'étais sur l'emprise, j'allais voir pour l'emprise. Il y a les cartes n'ont pas sauté. Enfin, il n'y a pas de carte qui a sauté. Du coup, j'allais recommencer et on me sort encore une fois l'engagement. Le déménagement, pardon. Donc, du coup, on me dit bien hein, qu'il y a un déménagement là qui va se faire pour les Capricornes pour le prochain mois. Donc, on me parle d'emprise. Donc, sur l'emprise, on me parle bien ici d'une personne qui aurait tout perdu, qui aurait eu un moment de faiblesse, un moment d'égarement. Donc, on va aller voir sur le passé. Vous avez peut-être une personne de votre passé hein, qui a pris un peu le contrôle sur vous. Donc, par rapport au passé, on me parle de chance. Donc, c'est ce que je disais, en fait. Vous voyez, on a deux fois la chance. On a une personne qui est dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie qui sera pour vous une seconde chance. On va aller voir sur l'échec et la peine. Donc, on va aller voir sur la peine. La peine. Donc, pour la peine, on est dans l'amitié. Donc, peut-être est-ce que vous avez une personne une personne du passé avec qui il y a eu une relation, qui pour moi, vous êtes peut-être resté en contact avec cette personne, mais c'est quelque chose qui vous amène à beaucoup de peine. Donc, au niveau de l'échec, on me parle bien d'un échec sentimental, d'un échec amoureux. Mais ne vous inquiétez pas parce que pour moi, regardez, vous allez avoir la fortune. Alors, c'est quand même très beau parce qu'ici, on a le déménagement. Ensuite, on a la fortune, donc beaucoup de richesse, beaucoup de positif dans votre prochaine relation. On me parle bien d'une relation naissante et on me parle bien de mariage. Donc le mariage promesse. Donc on est plutôt pas mal. Donc pour les Capricornes, je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances pour le mois d'octobre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je prendrai le temps de vous répondre. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.